Une longue file d'attente devant l'une des rares boulangeries encore ouvertes à Soueïda dans le sud-est de la Syrie. Certains attendent ici depuis des heures. C'est un blocus. Il n'y a pas de carburant et la farine est rationnée. Regardez la foule. Depuis la fin des combats, la route principale reliant Soueïda à Damas est coupée. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des groupes armés alliés aux autorités de Damas y entravent la circulation. Le pouvoir rejette la faute sur des groupes druzes. Résultat, en plus de la nourriture, l'électricité et l'eau potable viennent aussi à manquer. Selon des témoins, des milices bédouines ciblent les réseaux d'approvisionnement en eau et détruisent les puits. Beaucoup de gens souffrent. Certains viennent de quartiers voisins jusqu'ici pour chercher de l'eau. Entre le 13 et le 19 juillet, la province de Soueïda est le théâtre d'affrontements entre groupes bédouins soutenus par les forces du gouvernement central et milices druzes. La région bascule alors dans l'horreur. Selon l'OSDH, au moins 1400 personnes, majoritairement des Druzes, perdent la vie. Exécutions sommaires, enlèvements, pillages, ONG et agences de l'ONU documentent nombre d'exactions et pointent l'implication des troupes affiliées à Damas. 2 semaines après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Soueïda, des manifestants réclament la fin du blocus ou l'ouverture d'un couloir humanitaire avec la Jordanie voisine. La foule scande des slogans hostiles au gouvernement de Damas et à son chef, Ahmed al-Shara. Nous devons demander des comptes aux criminels terroristes qui ont commis des violations contre toutes les composantes de la société de la province de Soueïda. Le ministère syrien de la Justice a annoncé jeudi la formation d'une commission chargée d'enquêter sur les violences intercommunautaires, alors qu'un profond fossé sépare désormais Damas de la communauté druze.